Ah ben, on est toujours dans Genèse 3. Et la semaine passée, on avait commencé à parler des chutes catastrophiques, des conséquences de la chute catastrophique. Les conséquences, de nombreuses conséquences face à la chute de nos premiers parents, Adam et Ève, dans le péché, dans la désobéissance. On va lire les versets 22, chapitre 3 de la Genèse, et on va lire la fin du chapitre. On va se concentrer là-dessus, tout en faisant un petit retour sur la semaine passée et en approfondissant certains points. Bonjour, madame. Entrez-vous chauffer, comme on dit. Comme on dit au Québec, l'hiver. Mais là, Genèse, chapitre 3, et les versets 22 à 24. 3 versets, 3 dames. Donc, on pourrait lire une à tour de rôle verset, et je vais mettre le micro ici pour que ce soit bien enregistré. Donc, Genèse, le livre de la jeunesse de l'univers, autrement dit, Genèse, chapitre 3, et les versets 22 à 24. Carole, veux-tu commencer avec le verset 22 et ainsi de suite? Les autres? Genèse 3, verset 22. Non. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, auquel cultiva la terre, d'où il avait été pris. Et le verset 4. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Merci beaucoup. Donc, on va explorer la fin du chapitre 3 de la Genèse. Bonjour, frère Hervé. Eh oui. Et avant de passer au verset qui nous concerne, donc aujourd'hui, on va juste faire un petit retour sur la semaine passée en approfondissant ou en appliquant certains aspects. Prions, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour être le Dieu qui nous rassemble, le Dieu qui nous convoque, le Dieu qui nous parle, Seigneur, par ta parole, par ton esprit, que tu puisses l'appliquer à nos cœurs, transformer nos vies et nous aider à comprendre un petit peu plus la pertinence de ces versets-là pour nos vies et pour celles de ceux qui nous entourent, avec qui nous pouvons la partager. Merci pour tout. Aide-moi à communiquer ces choses de manière aussi pertinente et qui puisse être bénissante au nom de Jésus. Nous prions. Amen. Fait que, donc, on parlait la semaine passée des conséquences de cette chute catastrophique de l'être humain dans le péché. On a commencé à parler, premièrement, que la connaissance de l'être humain a été souillée par ce péché. Connaissance souillée. Leur vision est devenue teintée pour percevoir tout ce qu'il y a autour d'eux et percevoir qui ils étaient de manière biaisée, de manière tordue. Les uns, c'est chapitre 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Donc, leur perception d'eux-mêmes a été souillée. Leur perception de la vie a été souillée, de toute la réalité. Leur intelligence, comme dit l'apôtre Paul, a été obscurcie. Selon Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, 18. Donc, l'être humain, depuis la chute,
adamique, ne perçoit plus les choses de la vie, la réalité, comme c'était avant la chute. En fonction de la réalité telle que Dieu l'aperçoit, telle que Dieu l'interprète. Notre ancien pasteur, Raymond Perron, qui avait fait sa thèse de doctorat en théologie à l'Université Laval, sur Van Til, sur l'apologétique, la défense de la foi, il citait Van Til en disant « Dieu est le premier herméneute, le premier interprète de la réalité. C'est lui qui donne un sens à la réalité et à la vie. Et nous sommes les seconds herméneutes. On pense les pensées de Dieu après lui, en fonction de lui. » Et en fait, Van Til était un des grands professeurs d'apologétique de Westminster, le séminaire presbytérien aux États-Unis, à Philadelphie. Séminaire Westminster. Donc, sa vision du monde a été teintée par le mal, par le péché, tout comme si on mettait des lunettes teintées en rose. Si on mettait des lunettes teintées en rose, qu'est-ce qu'on verrait? Tout serait rose, avec des variations. Hein? Si on mettait des lunettes teintées en vert, ben, oh, tout est vert, avec des variations, hein? Des ombres. Ben, en termes techniques, on appelle ça les effets noétiques de la chute. Les effets, parce que le nous en grec, nous veut dire penser, la pensée. Donc, les effets de la chute de l'homme sur sa façon de penser. Les effets noétiques de la chute. Donc, les humains tous les humains ont une vision teintée de la réalité. L'objectivité absolue, ça n'existe pas. Les gens ont des présuppositions, puis interprètent tout en fonction de ces présuppositions-là, ces idées-là qui sont préconçues. Chaque être humain. Mais il faut ajuster nos présuppositions, nos idées, en fonction de la pensée de Dieu. Ah! C'est ça qu'on appelle, que Paul appelle, d'être renouvelé dans notre intelligence. Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'être humain a une connaissance, une intelligence souillée. Et la solution, c'est quoi? C'est d'être renouvelé dans sa pensée en fonction de la parole de Dieu. Hein? Il y en a qui disent « Oh, vous avez subi un lavage de cerveau, vous, les chrétiens. » Ben, c'est bien mieux avoir une pensée purifiée par la parole de Dieu que encrassée par le péché. Hein? On sait que quand les gens parlent de lavage de cerveau, on sait ce qu'ils veulent dire, là, qu'on se fait mettre des idées qui ne sont pas conformes à la réalité, là. Mais ça, c'est conforme à la réalité. Donc, dénuer. OK, donc, on a parlé de l'intelligence souillée. Maintenant, un autre effet l'autre conséquence de la chute, c'est la conscience qui a été souillée. Donc, c'est comme je le mentionnais tout à l'heure, on reprend brièvement, pour commencer, certains éléments de la semaine passée pour les approfondir et les appliquer. Donc, conscience souillée. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Verset 7. Leur sentiment de dénuement, leur malaise, c'était le symptôme extérieur d'un malaise plus profond, de leur dénuement spirituel, privés de la justice originelle qu'ils avaient. Là, ils ont dit « Ah, c'est ça le problème, on va se faire des petites ceintures. Hein? Ça va régler notre problème. » Ils ont cherché à régler leur problème eux-mêmes. Mais ils n'ont pas vu le problème à la bonne place. Hein? Donc, étant dénués de leur justice originelle, ils ont enfreint le commandement, hein,
Donc, ils ont été privés en raison du fait qu'ils ont enfreint le commandement de ne pas manger de l'arbre de connaissance du bien et du mal, et leur conscience a été souillée. Ils ont cherché à résoudre leurs problèmes, comme je disais, en se faisant des petites ceintures. Donc, c'est quoi la solution à ce problème-là? Dieu a remédié lui-même au problème en les revêtant de peau. Ça voulait dire, ça dénotait, c'était pas un problème vestimentaire, là. Problème d'avoir froid là, en plein hiver. C'est pas ça le problème. C'est un problème. Ils ont mis le problème là, mais le vrai problème, c'était le dénuement intérieur. Puis Dieu a réglé ça en faisant des habits de peau. Ça veut dire qu'il y a des animaux qui ont été tués. Ça préfigurait les sacrifices qui allaient être ordonnés dans le système lévitique par Moïse, que Dieu a dit à Moïse, pour le peuple d'Israël, de faire. Et tout cela pointait vers le sacrifice définitif de Jésus. Donc, déjà là, Dieu a réglé leur question de dénuement spirituel par des sacrifices d'animaux. Et on va voir aussi dans quelques semaines, Genèse 3,15, qui ramène la promesse, le proto-évangile ou le protévangile, la première prophétie messianique de la victoire du Messie, qui va venir plus tard. Mais on en parlera plus tard. Donc, que faire, nous, face à notre dénuement spirituel, notre sentiment de péché, notre conscience qui est souillée par nos péchés, notre péché? Bien, se confier dans le sacrifice de Jésus, hein? Dans l'amour infini de notre Dieu. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, intelligence souillée, conscience souillée, et troisième conséquence de cette chute, la honte face à Dieu. C'est tout un peu lié ensemble, là, mais quand même, on souligne différents aspects selon les versets. Versets 8 à 11. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de Dieu. Oh! On dirait que leur petite ceinture ne les cachait pas assez. Ils ont cherché à se cacher, pas simplement avec des petites feuilles, mais avec des arbres. Mais s'imaginaient fuir Dieu, se cacher de Dieu. Il ne faut pas se cacher de Dieu. Hein? Encore une fois, donc, ils ont cherché à régler leurs problèmes eux-mêmes. C'est avant que Dieu les vête de peau. Donc, la solution, face à notre problème de honte à nous, face à notre péché, c'est quoi le problème? C'est quoi la solution? Ne pas fuir Dieu, mais faire demi-tour, aller vers Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Venons vers Dieu. L'être humain, laissé à lui-même, il fuit Dieu. Il fuit la lumière. Hein? Comme les petites coquerelles, on lève les roches, les coquerelles ne viennent pas vers nous nous dire « Hey, salut! » Non, non. Ils cherchent à fuir la lumière, parce qu'ils sont faits pour les ténèbres, les noirceurs. Comme les êtres humains ne vont pas vers la lumière, laissés à eux-mêmes. S'ils viennent vers la lumière, c'est que Dieu les a attirés. Par sa grâce, à faire demi-tour. Jésus a dit, venez à moi, tous qui êtes fatigués, chargés, et je vais vous donner du repos. Dieu nous invite à venir à lui, pas à le fuir. Jésus a dit dans Jean 6, 37, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, problème de honte. Un autre problème, une autre conséquence de la chute, un refus d'avouer leur faute. Ils ont refusé d'avouer le problème. Mettaient la faute sur les autres. Comme ça nous arrive en tant qu'être humain. Tôt ou tard dans notre vie. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Et là, ont commencé les accusations. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre
et j'en ai mangé. Pas le choix. Hein? C'était irrésistible. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. Et j'en ai mangé. » Donc, ce réflexe de l'aveu, avouer nos fautes, n'est pas spontané chez l'humain. Hein? Même chose avec David. « Ah, celui qui a fait ça mérite la mort. » C'est toi, ça. Hein? Fait que là, il a fini par avouer, mais une fois qu'il est mis dans le coin, confesser nos péchés. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Au Québec, confesser veut dire, tu t'en vas dans une petite boîte à l'église, tu t'enfermes, et là, le prêtre, tu dis tes péchés au prêtre, humain. C'est ça, la confession de la Bible. Confesser, homologeo en grec, homologeo, hein? Homo même, logeo, parole, logos, OK? Même parole. Reconnaître que ce que quelqu'un d'autre a dit est vrai. Je confesse mon péché, ça veut dire je reconnais que ce que Dieu dit de mon péché est vrai, et je l'avoue, et je dis ça, Seigneur, pardon. Hein? Et qui nous pardonne? À qui se confesser? Il est dit, l'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, 1 Jean chapitre 1, versets 5 à 9, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de pas quelques péchés, mais tout péché. Hein? Il n'y a pas de péché trop gros, trop affreux, trop dégoûtant, trop ignoble pour le sang de Jésus. Il suffit de confesser. Et confesser veut dire aussi dans la repentance. Ça veut dire que je change ma façon de vivre, de percevoir mon péché et je veux m'en détourner. C'est pas d'avouer du bout des lèvres, puis et là je continue, comme si rien n'était arrivé, et je continue dans mon mode de vie. Non, non. Donc, il y a deux sortes de confession. Dieu veut qu'on confesse, premièrement, de façon initiale, quelqu'un qui n'a pas la conscience d'avoir demandé à Dieu pardon et d'avoir reçu sa justification, qui n'est pas enfant de Dieu. Ben, première confession, c'est de confesser non seulement tel péché de cette journée-là ou de l'autre de la semaine, mais confesser que je suis pécheur, que j'ai vécu sans toi, Seigneur, que je suis mort dans mes péchés, et Seigneur, j'ai vécu sans toi, je veux vivre pour toi, avec toi, et fais de moi ton enfant. Hein, on reconnaît qu'on n'est pas enfant de Dieu, et Bon, c'est sûr que chacun de nous, quand on est venu au Seigneur, initialement, on n'a pas tout récité cela, mais c'est quand même la teneur de la confession initiale, quand on vient au Seigneur initialement pour naître de nouveau, pour se convertir. Bon, c'est grosso modo cet élément-là de confession. Hein? Même si on n'a pas tout fait dit cela dans les mêmes mots. Et une fois qu'on est enfant de Dieu, il y a une confession régulière qui doit se faire, quotidienne, non pas pour devenir enfant de Dieu, on est enfant de Dieu, non pas pour rentrer dans la famille de Dieu, on l'est dans la famille de Dieu, mais pour entretenir cette relation. Un peu comme un enfant qui va se faire adopter d'une famille. Bon, il est content, il savent, les gens signent les papiers, on t'adopte officiellement, tu fais partie de la famille. Bon, OK. Mais là, mettons que tu fais un mauvais coup, hein? Mettons que tu fais quelque chose, il désobéit à ses parents, à ses nouveaux parents.
bien là, il ne va pas leur demander pardon pour qu'ils deviennent leur enfant ou qu'ils fassent partie de la famille. Il fait partie de la famille. C'est réglé, c'est irrévocable, une fois pour toutes. Ça a été fait, ça a été signé. OK? Mais il va demander pardon à ses parents pour régler la relation qui est atténuée. Même chose pour l'enfant de Dieu. On a des confessions des péchés à chaque dimanche. C'est pas pour devenir enfant de Dieu. C'est pour entretenir la relation que nous avons avec notre Père céleste. Donc, la solution face au problème de nos premiers parents qui accusaient les autres, c'est d'avouer nos fautes, nous-mêmes. Hein? Pleine confession. Pleine confession, c'est un autre petit exemple. Vous allez chez le docteur, puis vous avez des malaises depuis quelques semaines, là, puis vous vomissez du sang, la diarrhée, puis ça va pas. Mais là, c'est quoi votre problème, monsieur? Je tousse un petit peu, là, puis j'aurais besoin d'un, je sais pas, un petit remède. Ben là, s'il va avoir une pleine guérison, il faut qu'il fasse une pleine mise en état ou une pleine confession, je devrais dire, une pleine explication de son problème, pas retenir des éléments. Sinon, le docteur va y aller selon ce qu'il entend, puis il va donner simplement un remède partiel pour une guérison partielle. Et si on veut être pleinement guéri, il faut faire une explication complète aussi. Et même chose pour le péché. Il faut faire une pleine confession. Se confesser, pas simplement que j'ai brisé, comment je peux dire? J'ai joué, j'ai joué avec l'ordinateur de papa alors que c'était défendu. Mais non, il faut que l'enfant dise tout son problème. Bon. Donc, la semaine passée, on a parlé aussi des différentes conséquences multiples, les autres conséquences de la chute. Il y en avait d'autres aussi. La malédiction au serpent. Malédiction au serpent, tu vas ramper sur la terre, ça, tu vas manger la poussière. En fait, c'est une malédiction tant au serpent, biologiquement, qu'au serpent spirituel, le diable, qui utilisait le serpent physique comme son instrument. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Bon, malédiction sur le serpent. Et dans quelques semaines, on va parler de cette prophétie-là, plus en détail. Mais c'était une des conséquences de la chute. Mais ça va être une conséquence, oui, négative pour le serpent, mais positive pour le peuple de Dieu, parce que là, il va être dans la victoire du Messie, qui va écraser la tête du serpent à la croix, il va dépouiller les dominations et les autorités, il va les publier en spectacle. Donc, il va avoir la victoire sur le diable à la croix. Donc, un autre élément aussi qui était des conséquences de la chute, les douleurs accrues des grossesses. Les grossesses, les accouchements. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Bon. Un autre élément, c'est la rivalité dans le couple. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, c'était une conséquence dont on avait parlé. Donc, avant la chute, les relations étaient harmonieuses dans le couple, tout baignait dans l'huile, mais là, après la chute, il y a comme, et c'est dans tous les mariages, il y a une certaine, à différents niveaux, des fois c'est à des proportions exacerbées, mais il y a tout une certaine petite rivalité entre l'homme et la femme. Et ça, c'est les résultats de la chute. Et le Seigneur nous donne des solutions là-dessus. Et Jésus a dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. » Donc, il nous
il nous enjoint d'être des modèles et d'être des serviteurs et non pas de se faire servir. Tu sais. Les difficultés du travail. Genèse 3, 17, 19, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine et que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Donc, les difficultés du travail. Ça ne veut pas dire que le travail, c'est le résultat de la chute. Dieu a créé l'homme pour qu'il travaille dans le jardin. Et puis, c'est un travail épanouissant. Tout allait bien. Puis, il voyait les beaux petits vers sortir de terre. Puis, oh, salut! Puis, les belles fleurs pousser, les beaux fruits. Mais après la chute, ben là, le travail va être ardu. Puis le lundi matin, ce ne sera pas facile de se lever le matin, le lundi matin, pour aller travailler. Ah, un autre lundi matin. Ah, il faut que je me lève. Mais c'est ça, c'est le résultat de la chute. La nature sera touchée par la chute. 3.18, il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Hein? Donc, la nature était toute harmonieuse avant, mais il y a eu des ronces, il y a eu des épines qui ont poussé après, et c'est pas juste agréable, mais ça a été des fois menaçant, hein, la douleur. Est-ce que les roses étaient avec des épines ou sans épines? Ouais, en tout cas, une autre question. Avant la chute. Peut-être pas. Peut-être sans épines, hein? En tout cas. La mort, 3.19. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, tu retourneras poussière. La mort. La mort n'existait pas avant. Mais, après la chute, l'être humain a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal par désobéissance. Donc, il va être privé de l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Donc, autrement, il aurait pu avoir accès à l'arbre de vie et vivre éternellement. Donc, ça c'est un résumé et un approfondissement un petit peu de ce qu'on a mentionné la semaine passée. Passons maintenant au verset 22 à 24 qu'on a lu tout à l'heure. L'aliénation, hein, ou la séparation à différents niveaux qui se produit chez l'être humain après la chute. La chute des humains dans le péché a pour conséquence d'amener une séparation dans nos vies à différents niveaux. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Première conséquence, quant à la séparation ou à l'aliénation de l'homme, c'est la séparation face à la vie éternelle. Ce que Dieu a dit, c'est pas que l'homme a atteint un niveau qu'il voulait. Hein? L'homme voulait être semblable à Dieu, mais il n'a pas atteint ce niveau-là. Hein? Quand il dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal », c'est une ironie que Dieu utilise. C'est pas que l'homme est vraiment devenu comme l'un de nous. Non. Il voulait devenir comme l'un de nous, puis non, il a manqué son coup. Hein? Empêchons-le maintenant d'avancer sa main. Hein? C'est comme pour dire, voici l'homme a fait ce qu'il voulait. Il voulait devenir comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ben là, il va en manger les conséquences. Il va en récolter les conséquences. Il a enfreint le commandement. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre de l'arbre de vie. Et l'Éternel Dieu dit, il chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, il a mis à l'orient ces chérubins-là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, le chemin de l'arbre de vie a été bloqué par les chérubins. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Le jardin, c'était le lieu de communion avec Dieu. Donc, plus de communion avec Dieu. Hein?
C'est comme quand on gère une famille, hein, en tant que parent, puis on a des enfants. Si un enfant désobéit à un règlement clair, exemple, défense de jouer à l'ordinateur, avec les jeux d'ordinateur, entre telle heure et telle heure, OK? Puis sinon, tu vas pouvoir, si tu respectes cela, tu vas pouvoir en jouer plus tard, après souper, mettons. Mais s'il y a désobéissance, il va y avoir privation. Peut-être pas juste pour une soirée, mais peut-être pour une couple de soirées, pour me faire réfléchir. Hein? Donc, il a dit, tu as voulu être comme Dieu, hein? Mais là, tu vas être privé de la vie éternelle. Il y a une conséquence à cette désobéissance-là. Donc, c'est l'introduction de la mort dans l'ordre du monde. La mort n'existait pas avant. Romains 5,12. Romains 5,12, c'est le parallèle que l'apôtre Paul fait, et on va le lire au complet à la fin, dans quelques minutes. Mais juste le verset 12, ça nous montre là, que par un seul homme, Romains 5,12, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le reste du chapitre, on ira tout à l'heure, mais ça montre que la mort est rentrée dans l'ordre du monde, l'ordre des choses. Deuxième séparation, non seulement par rapport à la vie éternelle, mais séparation par rapport à Dieu lui-même. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. On a vu la semaine passée aussi que qu'est-ce que ça voulait dire, ça? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'est pas tombé reine mort avec la pomme, pas la pomme, avec le fruit dans la bouche. Il est mort 930 ans après. On voit ça dans la généalogie qu'il y a dans Genèse 5. Il est mort physiquement 930 ans. Mais le jour où il en a mangé, il est mort spirituellement. Séparation avec sa communion avec Dieu. Parce que la mort signifie une séparation par rapport à une réalité. Un mort, je vois un corbillard. Un corbillard? Non, un corbillard, c'est... Je vois un cercueil et quelqu'un dans le cercueil. Ou le corps de quelqu'un dans le cercueil. Il est mort. Donc, il est séparé des choses de cette vie. On peut lui parler d'aller au restaurant, d'aller voir un bon concert, quoi que ce soit. Il ne bougera pas parce qu'il est séparé des choses de cette vie. Quand on est mort spirituellement, on est séparé des choses de la vie spirituelle. Et ça ne nous intéresse même pas. Ah, oh, vas-y à ton église. Ah, oh, c'est bon pour toi, mais tant mieux. Moi, non. Mort spirituellement, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'intérêt face aux choses spirituelles. Et c'est ça qui est arrivé avec Adam et Ève. Ils ont été séparés. Hein? Ils sont morts spirituellement. Et, bon, le fait qu'ils ont été chassés du jardin aussi, c'était un bris de communion comme manifesté topographiquement dans le terrain ou dans le point de vue géographique. Donc, Dieu avait parlé aussi à Israël par le prophète Ésaïe, qu'on a lu tout à l'heure, mais là, Ésaïe 59, verset 1. Je vais demander à un ou une volontaire de nous lire Ésaïe 59, verset 1 et 2. Tiens. Ésaïe 59, verset 1 et 2, on lit bien fort pour pouvoir être enregistré. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui met une séparation entre nous et Dieu, d'après ce verset? Nos péchés. Nos péchés. Et c'est ça qui est arrivé avec Adam et Ève. Donc, le péché a fait comme un mur construit entre nous et Dieu.
Ce mur a été érigé donc lors de leur désobéissance. Une séparation, une aliénation. Quand on dit une aliénation, on veut dire une séparation de nous par rapport à Dieu. Et c'est la raison pour laquelle l'être humain a en lui un vide. Il y avait Blaise Pascal, le mathématicien et philosophe, janséniste, au 17 ans. Il a vécu au 17e siècle, 1623 à 1662. Il a dit, il y a dans notre cœur un vide que seul un Dieu infini peut remplir. La phrase originelle est plus longue que ça, mais elle est résumée souvent comme ça. On a comme dans le cœur un vide ou un moule que seul un Dieu infini peut remplir. Et étant donné que Blaise Pascal était influencé par le mouvement janséniste, qui était augustinien, ben, Augustin lui-même a dit quelque chose de semblable quasiment 1000 ans avant. En 300, il a vécu de 354 à 31, à 430, Saint-Augustin. Il a dit, nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils se reposent en toi. Hein? Autrement dit, l'être humain, il n'est pas heureux jusqu'à temps qu'il tombe dans les mains de Dieu et qu'il se confie dans la grâce de Dieu. Hein? Et Jésus lui-même a dit à la femme samaritaine, celui qui va boire de cette eau va avoir encore soif. Mais celui qui va boire de l'eau que je donnerai n'a plus jamais soif. L'être humain a soif de paix, de communion. Il a perdu cette communion-là en Adam, et depuis ce temps-là, les gens cherchent le bonheur dans toutes sortes de choses. Ça peut être le plaisir, hein, l'hédonisme, les dépendances. Ah, ça me prend... soit l'alcoolisme ou les dépendances aux narcotiques, quoi que ce soit, ou le sport, hein, ça prend du sport. Ah, moi, le sport, il n'y a rien pour m'enlever ma partie de soccer mondiale, puis les gens, ils vont pas à l'église, mais ils sont devant leur TV avec toute leur grignotine. Non, mais ça, des choses, quand même, Dieu a créé des choses légitimes, hein, le sport, c'est bon, mais chaque chose a sa place. Il ne faut pas mettre la créature avant le créateur. Les gens cherchent le bonheur dans les créatures, dans la créature, dans les choses créées, le plaisir de la vie, plutôt que dans Dieu. Là, c'est disproportionné. Ou dans le travail. On se met dans le travail, on est épanoui dans notre travail, on oublie la famille, on est dans notre travail. Ou on oublie l'Église, ben, c'est mon travail. Ben, Dieu veut qu'on gagne notre vie, hein, pour faire vivre notre famille. Mais chaque chose a sa place. Regardez nos priorités. Et l'être humain, depuis Adam et Ève, cherche à combler le vide qu'ils ont par toutes sortes d'activités. Donc, c'est pour ça que la femme samaritaine a eu 7 maris. Hey, elle cherchait le bonheur dans des maris. Un fait pas. En voulait un autre, un autre, un autre. Puis là, celui qu'elle avait, c'était pas son mari. Jésus a mis le doigt sur le bobo, hein? Venez voir quelqu'un qui m'a dit toute ma vie. Ne serait-ce pas un Messie? Oui. Comme disent en français, Messie. Donc, est-ce qu'on a cette paix avec Dieu? Hein? Est-ce qu'on a cette paix? Ou est-ce qu'on cherche à combler ce vide de toutes sortes de manières? Donc, c'est ça. L'homme a été séparé de Dieu et cherche à combler cette séparation-là. Mais cette séparation-là, elle est réparée. Elle est réparée en Jésus-Christ. L'être humain a été séparé non seulement de Dieu, mais séparé de lui-même. Il y a honte, il y a des sentiments, sa conscience n'est pas en paix. Il y a un idéal. Hein? Adam avait, avant la chute, une harmonie avec Dieu. Là, il n'y avait plus cette harmonie-là. Il cherchait à réparer tout ça pour lui-même. Donc, il était en conflit avec lui-même. Il était créé pour glorifier Dieu. Hein? Catéchisme de Westminster. Première question.
Pourquoi as-tu été créé? Hein? Pourquoi le Seigneur nous a créés? Le Seigneur nous a créés pour le glorifier, se réjouir en lui éternellement. Hein? Ben, si on ne fait pas ça, si ce n'est pas au centre de notre vie, à ce moment-là, ça ne fonctionne pas bien. C'est comme un moyeu d'une auto ou d'une bicyclette. Si le moyeu n'est pas au centre, la roue tournera pas rond. Si Dieu est au centre, c'est le moyeu de notre vie, tout prend sa place. Mais sinon, ça ne tournera pas dans nos vies. Jésus a dit, il laisse la paix, il donne la paix. Il ne la donne pas comme le monde le donne. Hein? Donc c'est lui qui est le grand psychologue. Hein? Des fois, c'est utile, un psychologue, mais ils ne peuvent pas remplacer Dieu. Ils ne peuvent pas donner la solution. S'ils ne se basent pas sur l'Écriture pour nous rendre heureux, pour nous montrer la route vers le bonheur, les conseils vont être disproportionnés et ne seront pas adéquats. Hein? Ça peut être utile dans certains domaines, mais pour le bonheur, ça prend la paix de Jésus, la parole de Dieu. Ça nous amène aussi, en parlant des conséquences de la chute, à parler de la question du libre arbitre. La question du libre arbitre. Qu'est-ce que le libre arbitre? Le libre arbitre, c'est pas la liberté qu'on a de faire des choix dans la vie. Hein? Le choix, de venir ici, de prendre telle rue ou de prendre telle autre rue, ce soir je vais manger tel menu au repas ou tel autre menu. Bon, ça c'est la liberté de faire des choix. Ça, c'est pas le libre arbitre. Hein? On appelle ça la liberté psychologique. Hein? On n'est pas forcé de faire des choses contre notre gré. Hein? Même un bourreau voudrait forcer quelqu'un, mais la personne va choisir soit d'obéir au bourreau ou de refuser, puis là, elle va mourir. Hein? C'est des choix. On fait des choix. Le libre arbitre, c'est cette faculté qu'on a, ce pouvoir de choisir Dieu, de choisir la grâce, de choisir le souverain bien. Ça, Adam l'avait avant la chute, et Ève, ils l'ont perdu après la chute. Il est devenu asservi au mal. C'est ça qui a fait dire à Martin Luther, Martin Luther a appelé ce phénomène-là le serf-arbitre. Ce n'est pas le libre arbitre, ou dans le vieux français, le franc-arbitre, mais c'est le serf-arbitre, la servitude de la volonté humaine qui fait qu'elle ne choisit plus le bien, elle ne choisit plus d'aller vers Dieu, mais elle fuit Dieu. Hein? Donc, on appelle ça aussi la liberté éthique. Ça, on a perdu la liberté éthique avec la chute, mais on a gardé la liberté psychologique. Okay? Et ça touche à la déchéance totale. Hein? Pourquoi ça? Pourquoi on a perdu ça? C'est que la chute nous a amenés à être complètement dépravés. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est que toutes nos facultés, tous nos éléments de nos vies, toutes les facettes de notre vie sont touchées, de près ou de loin, par le mal. Que ce soit notre raison, on a parlé tout à l'heure de la raison qui a été viciée par le mal, la raison, les émotions, l'arbitre, hein, c'est ce qu'on appelle, souvent on a le terme libre arbitre, comme si c'était un seul mot, mais en fait, pour refléter la théologie biblique, on ne croit pas au libre arbitre pour l'état présent. Jésus a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Dans la Bible, on parle de liberté quand on est libéré. En anglais, le jeu de mots, c'est « Those who are freed
are those who are free. Hein? Seulement ceux qui ont été libérés sont libres. Avant d'être sortis d'Égypte, les Juifs n'étaient pas libres. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils ont été libérés. Et là, une fois libérés, ils ont été libres. Jésus, lorsqu'il nous libère, on est libre. Donc, l'homme laissé à lui-même ne choisit pas Dieu, ne cherche pas Dieu. Hein, Romains 3,10. Quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ben, le diagnostic que Dieu fait de notre corps est comment je pourrais dire, est radical, mais il est réaliste. Il va en profondeur. Il ne fait pas juste dire oh, vous avez un petit malaise, puis avec quelques bonnes œuvres, vous allez vous en sortir. Non. C'est tellement profond. Quand on dit radical, ça veut dire c'est profond, c'est à la racine. Et il faut que Dieu travaille en profondeur. Notre confession de foi va dans ce sens-là. Chapitre 6, même chose pour la Westminster, 1689. Par ce péché, nos premiers parents ont perdu leur justice originelle et leur communion avec Dieu et nous en eux, par eux. Hein. De ce fait, la mort est venue sur tous. Tous sont devenus morts dans le péché et entièrement souillés dans toutes les facultés, les parties de leur âme et de leur corps. De cette corruption originelle dans laquelle nous sommes complètement infectés, incapables et ennemis de tout bien, et entièrement portés à toutes sortes de mal. Ça fait penser à Genèse 6, aussi, quand Dieu, avant d'envoyer le déluge, toutes les pensées de leur cœur étaient constamment tirées vers le mal. Hein? Il utilise, on pourrait dire, des termes quasiment redondants, mais il veut mettre l'accent sur le problème. Et dans le chapitre 9 de la 1689, chapitre consacré à la question du libre arbitre, il dit « Dieu a doté la volonté de l'homme d'une liberté naturelle et capacité d'agir par choix. » Ça, l'homme a toujours gardé ça, qui n'est ni contrainte, ni déterminé par une quelconque nécessité de la nature ou bien au mal. Dans son état d'innocence, l'homme avait la liberté, le pouvoir de vouloir et de faire ce qui est agréable à Dieu. Il était cependant muable. Ça veut dire qu'il n'a pas été créé immuable. Il avait cette capacité de peut-être déchoir. Hein? C'est pas Dieu qui a créé le péché, mais il a créé l'homme avec une capacité peut-être de faire son choix. Mais il a fait le mauvais choix. Par sa chute, dans un état de péché, l'homme a totalement perdu toute capacité de vouloir un quelconque bien spirituel en vue du salut, de sorte que l'homme naturel est complètement opposé à ce bien, et puisqu'il est mort dans le péché, il est incapable, par ses propres forces, de se convertir, de s'y préparer. Or, Dieu, il envoie sa grâce à ceux qui se sont bien préparés. Un mort ne peut pas se préparer. Lazare n'était pas... Il ne s'est pas préparé, prédisposé à ce que Jésus lui dise. Lazare, sort de ton tombeau. Non. Jésus, avec le commandement, a donné le pouvoir de sortir du tombeau. Même chose pour nous. Donc, l'homme est en rupture, en séparation et en conflit avec lui-même. Il est esclave du péché. Seul Jésus-Christ peut le libérer. Si le Fils vous a franchi, Jean 8, 36, vous serez réellement libre. Et dans la... Finalement, un autre élément, c'est... OK, on va y aller plus vite, là. La séparation des humains, les gens avec les autres. Hein? On voit qu'il y a eu un conflit entre l'homme et la femme. « Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Ah, c'est le... » Tu sais, l'harmonie n'était plus là. Et donc, les résultats de la chute, c'est cette aliénation, cette séparation, ce mur qu'il y a entre non seulement les conjointes, mais entre les humains, sur le plan social. Donc, c'est là que ça a commencé. Les problèmes de la société. Ben, regarde, les enfants, Caïn et Abel, qu'est-ce qui est arrivé? Caïn a tué son frère Abel. Son frère!
jalousie. Et finalement, séparation, aliénation face à la nature, face à la création. Genèse 3. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent l'épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, Adam a été chassé du jardin d'Éden. Il avait été créé et placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Là, il est en dehors. Et là, il va y avoir plein de conséquences écologiques, environnementales, au fait que l'être humain va... bon, avant l'ère industrielle, il n'y avait pas de pollution autant au charbon, puis à tous les autres moyens de pollution. Mais quand les fermiers maltraitent leurs animaux, c'est les conséquences de la chute, là. Les conséquences face à la création. Hein, au lieu de prendre soin de mes bêtes, je me venge, je passe ma rage dessus. Hein? Donc, la relation avec la nature ne sera plus jamais la même depuis la chute, entre l'être humain et la nature. Donc, comme dernier texte, Romains 5,12. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché est entré dans le monde, était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il fait comme une parenthèse, il explique un petit peu comment la mort s'est manifestée à différentes étapes. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul, Jésus, seront abondamment répandus sur beaucoup. Grosso modo, là, on a le parallèle entre le premier Adam et le deuxième Adam. Le chef de la race déchue, le chef de la race céleste. Et quelqu'un pourra dire, la grâce est étendue à tous les hommes, donc la grâce de Jésus est mort pour tous les hommes. Non, non. On a une totalité de postérité avec le premier Adam, et on a une totalité de postérité avec le deuxième Adam. Quand on dit tous, comme dans des autres endroits dans le Nouveau Testament, entre autres, c'est une totalité restreinte. Tous les membres de la postérité adamique passent par la mort. Tous les membres de la postérité christique passent par la vie, reçoivent le don de la justice. OK? Donc, on va en parler plus longtemps, mais là, mon temps est échu. Donc, face à notre dénuement spirituel, le Seigneur veut nous offrir sa justice. Hein? Ce dont Jésus-Christ parle dans Apocalypse, dans une lettre aux Églises, il dit, parce que tu dis « je suis riche », Apocalypse 3, 17, parce que tu dis « je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien », et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes yeux. Hein? Jésus est celui qui peut nous vêtir intérieurement par sa justice. Hein? Et on vient tel qu'on est à lui. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est reconnaissant et on veut aussi le partager autour de nous. La prochaine fois, peut-être pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois qu'on va parler de Genèse 3, on parlera de l'Évangile dans le jardin. Ça, c'est le titre du message de Raymond Perron sur ce sujet-là. Genèse 3, 15. L'Évangile dans le jardin. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cet Évangile, cette bonne nouvelle. Tu ne nous as pas laissés dans notre déchéance, dans notre bourbier, dans notre problème, dans notre mort, mais tu as envoyé ton Fils unique. Il a tout fait. Il est allé jusqu'au bout. Merci, Seigneur. Donne-nous de pouvoir te servir en retour, comme tu le mérites,
donne-nous la force de vouloir le faire selon ton bon plaisir. En Jésus. Amen.